Ah, les films faits à la maison, c'est un peu comme les gens qui font pousser leur herbe eux-mêmes, c'est la meilleure. Salut, je suis Charlie Mars, le seul animateur cagoulé de la télévision. Nous sommes ici à Quim, plage Les Pins. C'est ici, dans le Saint-Tropez de la Picardie, que se déroule la 4e édition du Festival du film Grolandais. Ici aussi, il y a un festival off, c'est le Off Short. Cette année, c'est la 2e édition. Le concept est simple, chaque réalisateur ou collectif vient projeter ses films avec ses propres moyens. Je vous présente François Raboteau, un des organisateurs du festival Off Short. Alors François, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Off Short ? Déjà, c'est pas un festival, c'est ça l'intérêt d'Off Short. Sur le principe, c'est que chacun est libre de montrer ce qu'il veut. Au Off Short, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de star. On est tous là simplement pour montrer des films le plus facilement possible, le plus directement possible au public. Chacun vient avec sa propre structure de diffusion. On a des gens qui viennent avec des tentes, avec des yourtes, avec des coffres de voitures. Et donc c'est complètement libre. On peut venir avec un semi-remorque et aménager la remorque en salle de cinéma. Et on peut venir aussi avec une petite tente ou un petit coffre de voiture, ça suffit quoi. L'idée, c'est d'avoir des salles de cinéma éphémères pendant 3 jours, 3 nuits. On essaie aussi de favoriser les contacts entre tous ceux qui viennent pour pouvoir faire émerger des projets, des collaborations, etc. C'est ça, mec. Yes, I was a yeah, girl. 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 Originaire de Groland, elle adore les univers kitsch et acidulés. Elle compose sa musique et réalise ses clips à la maison. Nous allons voir Miss Ming. Alors Miss Ming, bonjour. Bonjour bonbon. Est-ce que tu peux nous dire où on est ici ? Dans une colorimétrique pop acidulée. Branlage ibérique. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est fantastique. Branlage ibérique. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est de la gymnastique. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est la bombe atomique. Mais oui, mais oui, mais oui, à fond la bonne trique. Oh là là, mais c'est un peu cochon. C'est un extraterrestre la nuit qui m'envoie les codes pour écrire la nouvelle musique du lendemain. C'est un peu un mélange coloré, manga, un peu acidulé, pop. Pourquoi avoir choisi ce sujet particulièrement ? Parce que les gens, en fait, ils aiment bien écouter des choses érotiques et pornographiques et ils n'osent pas le dire. Et je voulais choquer les gens avec ces propos enfantins. Oh là là, mais t'as un bébé en fait. J'ai envie de transmettre d'autres codes comme l'humanisme, la poésie, l'absurde. On va la laisser dormir alors. Merci. Oui, merci encéphalie colorimétrique. Qu'on se le dise, le collectif La Cause ne revendique rien. Aucune leçon à donner, ni à recevoir. Aucune morale à inculquer et aucune prétention autre que de produire des films. Ils sont 3, Fred, Nils et Jacques. Est-ce que vous avez un côté engagé dans vos productions ? Beaucoup de gens pensent justement qu'on est engagé politiquement, alors que finalement on aime bien jouer avec les codes et quelque part les détruire ou alors les détourner. On aime beaucoup en fait travailler sur la manipulation des images.
Chambert-les-Bains, j'ai eu l'idée, un soir de projection complètement loupé où on a eu une masse de problèmes techniques et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un film avec un problème technique. C'est un gros travail de compression, de recompression. Les gens ont vraiment cru au bug et ont été assez surpris de voir qu'en fait, ça devient presque agréable à regarder. Les gens qui font des films expérimentaux, ils se prennent très souvent beaucoup trop au sérieux et comme nous, on n'aime pas se prendre au sérieux. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place ici comme moyen de diffusion? On a 3 moyens de diffusion. On a une petite télé d'accueil pour appâter le client. On a cette tente ici dans laquelle on projette une projection type camping. Et dans le camion, vidéo projetée, on a nos films les plus récents et on va dire les plus longs. Allez, c'est parti, la mission, première production. Vas-y, tranquille, fais péter. De voir les films à la maison, c'est chez nous, c'est dans la petite maison argentée et c'est vachement bien. Monsieur, je vous en prie, allez-y, n'hésitez pas. Tu nous casses les couilles, tu nous casses les couilles, tu nous casses les couilles. Arrête, 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 tu nous casses les couilles, tu nous casses les couilles, tu nous casses les couilles. Ouais. Gilles Leroy est réalisateur et musicien. Il vient de Strasbourg et présente ici, à Caen, le clip de son groupe Gilles Jogging. Mon dernier clip, Jodassin, c'est un kino qu'on a fait, le cellule kino, c'est à travers le monde, je crois même c'est parti du Canada et tout. Et l'idée c'est de faire un film en 48 heures en fait. Toi tu fais que ça dans la vie? J'essaye de faire que ça, ouais. C'est pas facile parce que des fois j'aime bien rien foutre. L'idée c'est de faire bien avec rien et de faire mieux avec encore peu. Et ça je trouve que c'est toujours efficace, ça permet de se creuser un peu la tête. Je crois qu'on a déjà tout sur nous quoi en fait, il y a juste à faire record. On aura beau courir dans tous les sens et essayer de remettre toutes les choses en ordre. On aura beau vouloir rattraper le passé pour créer un nouveau futur. On aura beau réunir toutes les couleurs de la terre, ça ne nous ramènera pas, Jodassin. Ça ne nous ramènera pas. Jodassin. Ça ne nous ramènera pas. Jodassin. Et on aura beau faire toutes les prières, et on aura beau construire toutes les stèles et toutes les cathédrales géantes en haut des centrales nucléaires. On aura beau chercher et fouiller dans tous les recoins de la terre, ça ne nous ramènera pas, Jodassin. Ça ne nous ramènera pas. Jodassin. Ça ne nous ramènera pas. Non, Jodassin. Et on aura beau dire sur toutes ces années passées, à l'époque la déesse était reine, et les jeunes filles hystériques s'immolaient par le feu sur les marches de l'Olympia. Les hit-parades sont saturées mais rien à l'horizon. J'ai beau y réfléchir, mais ça ne nous ramènera pas, Jodassin. Ça ne nous ramènera pas. Jodassin. Ça ne nous ramènera pas. Jodassin. Et même si les ordinateurs équipés de processeurs Intel Dual-Core ont plus de puissance et plus de mouvement, ils n'auront jamais la capacité ni l'énergie nécessaire pour nous ramener, Jodassin. Bref, les jours et les minutes et les heures et les années passent et les mondes peuvent s'écrouler. Aujourd'hui, on en est sûr et certain,
On pourra faire n'importe quoi, ça ne nous ramènera pas. Jodassin! C'est vrai ça ne nous ramènera pas. Non, non, le grand show. Navarro est un acrobate de la vidéo Do It Yourself. Il y a 11 ans, il crée à Paris une télé pirate dans le quartier Plaisance. Télé Plaisance est devenue aujourd'hui une des rares chaînes françaises d'accès public. Le plateau télé qu'on fait actuellement, c'est un plateau télé avec l'ensemble des vidéastes qui sont là aujourd'hui, qui ont leur stand. Et en même temps, c'est parasité par des gens qui passent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui boivent, donc ils viennent parasiter un peu le plateau, et ça c'est sympa. Ce soir, en direct de Téléplaise, Téléplaise à la télé qui fait partie des réseaux qui vous plaisent, qui font plaisir. Alors le débat. Le crash boursier aux États-Unis. Le crash boursier aux États-Unis. Alors à gauche les pour, à droite les contre. Alors on a pris que des caméras de surveillance, parce qu'on est en train de se dire que en fait, les caméras de surveillance vont remplacer les journalistes d'ici 10 à 20 ans. Il n'y aura plus de journalistes avec des caméras, ce sera juste des gens qui vont sélectionner telle webcam, telle caméra de surveillance. Donc c'est plus un acte symbolique. Encore aujourd'hui, il y a encore des zones libres. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous voulez monter votre télé dans votre quartier, vous pouvez, pas besoin d'internet. Mais c'est interdit quand même. Ce qui est interdit, c'est de pirater. Mais de squatter les ondes appartiennent à tout le monde. Si j'ai bien compris, tu t'occupes pas que de Téléplaisance, t'es réalisateur aussi. Et tu m'as dit que tu avais fait ça avec un téléphone portable? Un téléphone portable de 3 millions de pixels. Arrête la voiture, Denis, arrête la voiture, fais vite, marche arrière. Marche arrière, qu'est-ce qui se passe? Marche arrière, je veux la regarder, recule un peu s'il te plaît. D'accord, Annie, recule un peu, d'accord? Elle doit pas démarrer. Elle va démarrer. Combien est-ce que vous en voulez? Je veux dire, je suis prêt à l'acheter quel que soit le prix. Fais-la démarrer. Je peux? Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, on a fait un Scrabble et j'étais ex-aequo avec ma mère. Dès le début, mon père était écrasé. Et alors, à la fin, j'avais le choix entre faire le mot ration pour 6 malheureux points ou bien... Ou bien quoi? Fellation sur un triple qui me faisait un score de 27 points et la partie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a refusé le mot et elle m'a battu de 7 points en me disant que les obscénités sont interdites au Scrabble. Alors j'ai vérifié et c'est dans le dictionnaire. Non, sérieusement. On est en terminale, alors je pense que ça va être le moment de... Enfin, que tu tires un coup et que tu baises cette année, hein? Pour baiser, il faut une fille. Alors Sally Hayes, hein, elle est jolie, non? Elle a 15 ans et demi. Et alors, c'est une véritable banque du sperme, Marnie, je le sais, crois-moi. Je crois que j'ai pas le dépôt minimum pour ouvrir un compte, si tu vois ce que je veux dire. Tu te fous de moi? T'as pas encore compris que tu as tes économies entre les jambes? Non, je préfère juste me branler. Salut! Excuse-moi, je cherche le Fred, tu sais où il est? Bah c'est moi du con. Oh, mais t'as changé de coupe, je t'avais pas reconnu. Salut. Ça va, Charlie Mars? Ouais, bah bien. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu ton installation? Je crois que c'est la plus petite installation du offshore. J'ai installé mon Mac là-bas, avec une liaison sur un vidéoprojecteur, et on va essayer de diffuser sur le drap qui est au fond. Là. Voilà, donc il y a mon petit fanion pour, comme repère en fait, un peu plus. Ça fait pas mal d'années que j'entends parler de ce festival, et puis je me suis dit ça serait bien de venir un petit peu à la rencontre du public, quoi. Parce que c'est chouette d'être derrière son ordi, de diffuser, de savoir combien de fois tu as été vu, de lire tes commentaires et tout ça. Mais en fait ça reste que du virtuel, et le plus intéressant c'est quand même de rencontrer les gens, de savoir qu'il y a un peu d'humain dans cette histoire, quoi. La plupart du temps, 80% de mes réalisations sont dans mon garage. RMI, Rassemblement des métiers inutiles. Christian, 49 ans, poulet de batterie. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis souffre-douleur professionnel.
J'accepte les coups dans la gueule, j'accepte les claques dans le dos, j'accepte les coups dans le ventre, mais pas dans les couilles, j'accepte pas dans les couilles. Gérard, 38 ans, Paris. Je suis poseur de lapin. Allô? Oui. On avait rendez-vous? Alors sur internet ça marche pas trop mal ouais, depuis 2008, là, depuis l'élection de M. Nicolas Sarkozy. En fait parce que j'avais fait une parodie du chanteur de Mexico. Sous les beaux yeux du Mexico, on devient fou, au son des hymnes coloniaux. Bon, je tape un petit peu sur le gouvernement, mais bon, rien de méchant, quoi, on va dire. J'essaie de me lâcher un petit peu sur tout ce qui, enfin, tout ce qu'on n'a pas le droit de dire si on était à la télé, quoi, en fait. Et je ne rêve pas, je sais, quand je m'arrêterai, je vais quitter Neuilly. Ne m'appelez plus jamais Sarkozy. Je ne rêve pas, je sais, quand je m'arrêterai, je vais quitter Neuilly. Je sais, après je vais claquer. Et je ne rêve pas, je sais, quand je m'arrêterai, je vais quitter Neuilly. Je sais, après je vais claquer tout ça. Oui, par contre, j'ai pas de message à faire passer et ça, il faut que vous le sachiez. C'est très important. Aucun message. No comment. D'accord. C'est clair? Studio. La guerre en Irak a débuté il y a 5 ans. 5 ans déjà de combats acharnés pour défendre la démocratie. Pour mieux apprécier le calvaire de nos soldats, nous avons retrouvé des images d'archives, tournées par David Foucret et Pierre Sandouli. Oui Estelle, cela fait maintenant 3 jours que je suis infiltré au cœur des lignes irakiennes avec un détachement d'élite de l'armée américaine. Inutile de vous dire bien sûr qu'ici tout le monde est très tendu, mais la vidéo est excellente. Les heures se succèdent et toujours pas de traces de l'armée irakienne. J'ai décidé de laisser tourner ma caméra en permanence. I thought you could see the foreigner boy, and the cannon store. I mistake. Where? Over there, I must. Where? Give me this. Where? I don't see. I don't see. Never in die. Never see the mustache here. Oh my God! The mustache. God, what do you do? Okay, go. The mustache. Let's go to the mustache. Go to the mustache. To the mustache. Chop it. Follow the color shot! Follow the color shot! Är someone farlig? Nej, folk kan snabbt bara. Är det Boris eller Paul? Vilken fan? Wait! Maybe it's a mess! Oh my God! Give me the mess, please! Okay. Okay. Yeah, are we ready? Okay. Okay. 1, 2, 3, let's go away! Yeah. Oh yeah. Okay. Hello. Yeah. Target Sherry. Chief. We've got the mustache, yeah. Now, our position. 6, 7, 8, 9, 9, 10, 6, 5. Okay, right. Yeah. See the mustache. Okay, look at the mustache. Don't see the mustache. Loin de nous l'idée de faire l'apologie des boissons alcoolisées. Les festivaliers s'en chargent très bien. Nous allons voir un film de Peter Serba, virtuose de la pixilation et du décapsulage.
En fait, il y a eu un attentat. Enfin, on a eu peur. Il y a eu une déflagration. Ce n'était qu'un attentat au bouchon de champagne. Enfin, il y a quelqu'un qui a visé notre président avec une bouteille de champagne. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du festival Offshore qui a lieu juste à côté. Dans notre esprit, la révolution du cinéma passera par ça. Enfin des petites caméras. Et alors, il y a des films dans la programmation du Festival Grolandais qui sont justement comme ça, faits à la maison, indépendants. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Il y a par exemple Polo Anarchao, c'est vraiment un film fait vraiment avec rien, quoi. C'est un fils qui suit son père, qui était un ancien squatter, ancien anard de l'autre monde. Et franchement, c'est un film, vraiment un très bon film. C'est quoi ici, pas? Ça c'est une maison. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai vécu en squat là-dedans. T'étais pas encore né, cette époque-là. Un jour on s'est fait jeter par les flics, ils sont venus, ils nous ont jetés. Ce sont la moitié des mecs qui vivaient là-dedans, ils sont crevés. Tu vois, c'était un peu quepon, quoi. Il y a encore les hordes de l'anarchie qui sont dessus. Ça fait quoi de se retrouver dans un film comme ça? De son fils en plus. C'est zarbi quand même, parce que c'est pas tout à fait l'image que j'aurais voulu qu'il donne de moi, quoi. C'est pas facile, parce que c'est quand même une forme de psychothérapie, si tu veux, ce qui se passe aussi bien pour lui que pour moi. Parce que combien de temps qu'on s'était pas vu? On se croisait par-ci par-là, réellement on passait du temps ensemble, ça faisait moins 5-6 ans. Si tu veux, c'était pas des rapports très profonds, quoi. Donc c'est une manière de me venger des écolos, qui est devenu un parti politique comme les autres, c'est-à-dire un gros parti de merde, quoi. Donc, pour me venger des écolos avec ma mobilette, j'aime bien polluer. Donc je la fais tourner des fois devant chez moi pendant que ça pollue un petit peu, quoi. Et c'est une manière à moi de dire écolo, t'es comme les autres, tu n'es qu'un enculé. Lui, il filmait, moi j'étais moi, et en fin de compte, la caméra n'était même pas présente quelque part. Mais je savais pas que ça allait déchirer autant, tu vois, parce qu'il y a un buzz autour de ça qui est quand même un peu infernal, quoi. C'est motif joli, il y a encore du sang dans le sanglier, la poubelle regorge de courtoisie, que la vie tue et encore nourrie. J'avais envie, par rapport à ma mère, ce qu'elle disait, d'aller te voir et puis de faire leur vie aussi, parce qu'elle l'a vu le film, hein. Bien sûr. Elle est pas contente. Oui, tu m'étonnes. Salut Géraldine. Ça va? T'en as partout, Ah merde, j'avais plein la gueule. Je suis contente de te voir. Bah oui, super. Moi, je pensais faire un tour. Je suis avec mon fils. Bonjour. Bonjour madame. Moi, j'ai jamais craché sur la gueule de sa mère, mais sa mère, elle m'a craché sur la gueule, tu vois. Ce qui est terrible pour un môme. Dans le film, tu la chambres un peu. Oui, mais quoi. parce que t'es grand et tout, tu vois. Mais quand t'es lardon que tu pousses, le plus terrible dans une séparation, c'est quand il y a des parents qui crachent sur la gueule de l'autre. Parce que le môme, il est au milieu, et puis le môme, il se prend tout sur la gueule, et ça, c'est pourri, quoi. Je crache à la gueule de tout ce système. Je vis comme je veux. Ah, et je les encule bien profond, les bourgeois. On est dans un contexte répressif en ce moment, qui fait qu'il y a peut-être des nouveaux mouvements qui vont réagir avec les techniques actuelles. C'est des films qui sont vachement utiles, ce genre de films-là, parce que ça booste, parce que ça fout des points dans la gueule. Mais alors, t'es vraiment son fils? Ah ben ça, c'est la grosse interrogation, et c'est ce qui fait que le film est mort, quoi. Est-ce que c'est vraiment mon fils? Est-ce que je suis vraiment son père? Moi, personnellement, j'ai pas envie de le dire, quoi. Et voilà pour ce tour d'horizon des projections les plus insolites de la deuxième édition d'Offshort. Maintenant vous êtes jaloux, vous vous dites mais pourquoi je n'y étais pas? Eh bien revenez l'année prochaine avec votre propre installation. Et d'ici là, n'oubliez pas d'envoyer vos films, 14 rue Crespin-du-Gast, Paris 11e, ou par internet, canalplus.fr, rubrique Créa Plus. Et rejoignez avec moi le MDMA, le mouvement des mercenaires de l'audiovisuel.